Pour débuter, comment s'est déroulée l'intersaison de Valenciennes qui a changé donc de propriétaire? Ben, c'est ça, changement de propriétaire. Donc, Didier qui était là depuis maintenant 9 ans. 9 ans un petit peu compliqué. Et au final, le club était au bord du dépôt de bilan. On aurait dû faire une Sochaux en pire. On se serait pas maintenu en national comme Sochaux si Didier qui était resté ou si des repreneurs n'étaient pas revenus. Et concernant les repreneurs, on a eu la chance de tomber sur Sport République, je pense. C'est peut-être un peu tôt pour parler de chance, mais des gens qui investissent déjà plus de 20 millions en une année à Valenciennes, on s'y attendait pas trop. Et Didier, on rappelle que c'est environ 10 millions en 9 ans. Donc quand même, c'est important de le préciser aussi. Et intersaison, du coup, un peu compliqué, parce que l'entraîneur arrive tard. Le mercato a lieu très très tard aussi du côté de Valenciennes. On perd beaucoup de joueurs avec les fins de contrat, ou avec des transferts aussi qui ont eu lieu. Et donc l'objectif là pour l'instant, ça sera de se maintenir. Et le maintien passe par un mercato réussi. Là, on attend encore 3 joueurs sous cette fin de mercato. Donc voilà, tout qui se déroule un peu tard et du coup c'est un peu compliqué pour le sportif pour l'instant et ça se ressent. Mais on sent qu'il y a beaucoup plus de travail qu'auparavant. Le directeur sportif avait été intégré au club, ouais, c'est un directeur général plutôt, ils appellent ça. Un directeur général avait été intégré au club, malheureusement ça n'a pas trop tenu par rapport aux ambitions de cette nouvelle direction, du coup c'est à la recherche d'un nouveau DG. Dans le directeur sportif, on a Ben Charlet, qui est un ancien défenseur du football anglais, qui travaille avec du coup Sport République, qui gère ce mercato et qui nous sort des pistes assez intéressantes. Là, par exemple, on a un ailier qui arrive du Soudan. On attend le visa pour pouvoir le signer. On a des jeunes prospects comme Kruse au milieu de terrain, un milieu de terrain de danois qui vient de je sais plus quel club, mais qui vient du Danemark, et qui est super intéressant, qui fait un super début de saison. Ou Denberg, latéral de Willem 2. Donc voilà, c'est un mercato assez exotique pour l'instant pour Valenciennes et ça fait des années qu'on n'avait pas vu ça. Alors pour parler un peu plus sportif, Valenciennes a un bilan comptable identique à celui de la SS. Qu'est-ce qu'il a manqué sur ce début de saison à Valenciennes pour peut-être basculer dans cette première partie de tableau, parce que finalement ça se joue à quelques points. Bah, c'est ça, déjà, il manquait de la cohésion parce que les joueurs sont arrivés très tard, comme je le disais. On commence par la JOCR, qui est pas forcément l'adversaire le plus facile pour débuter ta saison. C'est une équipe qui a 4 attaquants de pointe qui pourraient être titulaires dans n'importe quelle équipe de Ligue 2. Donc quand tu les joues, tu sais que c'est pas forcément facile. Maintenant, ce qui manquait, c'est clairement aussi des joueurs, parce que il y a des joueurs qui n'avaient pas le niveau Ligue 2 déjà l'année dernière, qui étaient présents sur la feuille de match cette fois. Donc ouais, c'est ça, il manquait pas mal de joueurs pour pouvoir espérer quelque chose de compétitif. 4 points en 4 matchs, c'est pas suffisant, mais c'est une saison maintien, on nous l'a annoncé directement pour cette saison, puisque c'est l'année zéro du projet, on va dire. L'objectif sera de remonter, mais sur le long terme. Donc donc ouais, c'est ça, il nous manquait un mercato, il nous manquait beaucoup de joueurs pour espérer pouvoir faire des résultats intéressants. On a réussi à battre Rodez, mais il faut pas oublier que ça vient aussi d'un match miraculeux de notre gardien Jean Loucher, qui a fait franchement parade sur parade et des doubles parades exceptionnelles pendant le match. Donc assez difficile ce début de saison, mais je pense que on commence à trouver nos marques petit à petit, les nouveaux commencent à bien s'intégrer. Et la fin du mercato c'est aujourd'hui et on aura plus de réponses sur ce que va jouer Valenciennes en Ligue 2 ce soir, je pense. Et alors le regard que tu as sur la SS, qui donc fait pareil un début de saison un peu difficile, alors qu'il y avait une belle fin de la précédente saison. Tu vois où Saint-Etienne, tu les vois où dans ce championnat cette saison? Bah, au final, ça commence un petit peu comme l'année dernière. Début de saison un peu difficile. Saint-Etienne avait dû se reconstruire au mercato d'hiver pour pouvoir se rattraper un petit peu sur toutes les erreurs faites. Maintenant, où est-ce que je vois Saint-Etienne? Bah déjà, je pense que ça va dépendre de beaucoup de critères. Je pense que ça dépend de beaucoup de critères dans le sens où, pour moi, Laurent Batles est fragilisé actuellement. Je pense que s'il n'y a pas de victoire contre Valenciennes, ça va commencer à être difficile pour lui. Et
Et je pense que Roland Romeyer et Bernard Cayazo seront pas trop contents. Donc ça va dépendre déjà de ça va dépendre de pas mal de critères, la fin du mercato qui arrive là, parce que le mercato au final pas ultra satisfaisant, j'ai l'impression sur le papier. On a le latéral gauche marocain qui a signé, Tardy au milieu de terrain. On a l'impression que Saint-Étienne voulait un peu plus se renforcer, surtout avec la perte de Nice Nkunku. Donc je trouve que le mercato, pour l'instant, Saint-Étienne est un peu plus perdant sur le mercato que gagnant. Et je pense qu'il paye aussi le manque d'exotisme sur le mercato, c'est-à-dire qu'au final, on revient toujours sur les mêmes profils de joueurs, des joueurs ayant côtoyé déjà Laurent Batles par le passé, notamment à l'Estac. Donc je pense qu'il y a un manque d'originalité sur le mercato qui fait pas forcément du bien. Et après, où est-ce que je vois Saint-Etienne sur cette saison je pense qu'encore une fois, ça va dépendre du mercato d'hiver. Je pense que ça va être quasiment la même saison que l'année dernière. Et ça sera assez décevant du coup. Et je vois Saint-Étienne terminer entre la 7e et la 13e place cette année.